Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit bouquin très sympa en forme de BD sur le féminin sacré. Donc rencontrer la déesse qui sommeille en vous. C'est de Mélissandre Lemonnier et les illustrations sont de Yuli Dessine. Alors c'est aux éditions Marabout. Vous voyez, c'est un petit bouquin joliment illustré dans les tons dorés et de noir. Donc à l'intérieur, bien sûr, on a ici un petit mot sur Mélissandre Lemonnier qui propose sa médecine personnelle empreinte d'esco-spiritualité pour accompagner les femmes vers l'harmonie et le réenchantement du monde. Donc on va avoir des rituels simples, 29 jours pour renouer avec son féminin sacré. On va avoir ici l'aide des archétypes pour aller à la source du féminin et on va avoir un mantra par jour pour se reconnecter à sa puissance de femme. Donc bien sûr avec ce petit bouquin-là, je vous recommande de vous créer un petit journal pour pouvoir écrire ce que vous allez faire par jour, comment vous allez travailler et puis écrire vos ressentis. Donc ici, on va avoir un petit programme. Donc on va avoir au départ le féminin sacré, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est s'éveiller à son féminin sacré, c'est se réapproprier sa vie pour en devenir l'actrice principale. C'est aller à la rencontre de la déesse qui sommeille en soi, sa part divine, magique, puissante. Donc bienvenue à toi, tu t'apprêtes à vivre l'une des expériences les plus enrichissantes de ta vie. Donc le féminin masculin sacré qui peut m'expliquer, donc là ici on va avoir les qualités féminines et masculines en forme de tableau. Donc on va ici découvrir que le sacré implique la reconnaissance de l'existence de quelqu'un ou de quelque chose comme divin, indépendamment de toute religion. Le féminin sacré, c'est la dimension divine de la nature féminine. Éveiller son féminin sacré, c'est aller à la rencontre de la dimension sacrée, spirituelle qui nous habite. Donc un petit peu d'histoire bien sûr, avec le divin était féminin. À l'origine, la femme incarnait la spiritualité et était vénérée par sa sagesse, son don de vision et son pouvoir de création. Donc ensuite, on va avoir un petit mot sur la société patriarcale, bien sûr, qui est un petit peu à la fois à effacer la femme. Être femme aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Donc ici, on va nous parler de la femme corsetée, à la recherche de sa féminité, le temps de la réconciliation. À force de nous plier aux diverses injonctions dictées par la société, notre féminin est blessé. Avec des, vous voyez, il y a les illustrations qui parlent d'elles-mêmes. Pourquoi t'éveiller à ton féminin sacré lorsque les femmes ne seront plus perdues à demander aux autres de leur dire ce qu'elles devraient faire ou comment elles devraient vivre? Il y aura de grands changements dans notre monde. C'est de Jamie Sams. Donc ensuite, la femme cyclique, bien sûr, on va donc retrouver le cycle menstruel. L'aide des archétypes. Alors l'archétype Kesako, c'est un symbole, une représentation universelle issue de l'inconscient collectif qui se concrétise dans les mythes, les contes, le folklore et à qui l'on peut s'identifier pour éveiller une certaine qualité. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc bien sûr, on va avoir en premier, c'est la jeune fille. Je jouis des plaisirs de la vie et je sème les graines de mes rêves. Ensuite, on va avoir la mère. Je rayonne de plénitude et nourris les rêves. L'enchanteresse, je récolte, je crée pour libérer mes énergies. Donc, on retrouve bien sûr les phases prémenstruelles. Et puis, on a la femme sage. J'épure pour ne garder que l'essentiel. Je me régénère. Je fais silence pour recevoir mes intuitions. Donc les cycles féminins, donc la jeune fille ici, la mère, l'automne c'est l'enchanteresse et la femme sage ici, voilà, c'est la période de l'hiver. On retrouve le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc 29 jours pour s'éveiller à son féminin sacré. Un sacré programme, donc pourquoi 29 jours? Le cycle lunaire et les cycles menstruels.
Quand commencer, la ritournelle des rituels, et puis les secrets d'un rituel, l'intention et la sincérité. Avec bien sûr un mantra par jour. Donc on va commencer par le jour 1, rituel de la nouvelle lune. Donc ça c'est super intéressant, surtout qu'en plus lundi c'est la nouvelle lune en vierge. Avec ici on aura un mantra, je me relie à grand-mère lune pour honorer la femme sacrée que je suis. Donc comment énoncer ces intentions? Ensuite on va avoir l'amour. Comme la graine a besoin d'eau pour croître, l'âme a besoin d'amour. Donc le jour 2, tu es la personne la plus importante de ta vie, avec bien sûr un petit exercice, de l'écriture, d'une méditation et un mantra. Donc c'est pour ça que vous aurez besoin d'un petit cahier à côté pour écrire bien sûr ce que vous ressentez, quelle action vous mettez aujourd'hui. Le jour 3, les autres sont un miroir. Donc pareil, on va avoir besoin de son petit cahier. Ici, on a sur ton carnet, dresse la liste de tes croyances limitantes, ce que tu crois être des vérités. Par exemple, on ne vit pas de son art. Les riches sont mauvais et les pauvres sont bons. Voilà, la créativité est réservée aux artistes perchés, et ainsi de suite. Tu peux la faire par thématique, argent, travail, créativité, sexualité. Et puis on va avoir un petit mantra à réciter. Donc le jour 4, c'est se pardonner. Donc là, on va avoir un petit rituel à faire avec toujours son mantra et une petite offrande. Le jour 5, ça va être la gratitude. Donc toujours pareil, dans votre carnet, vous aurez un petit devoir à faire. Votre mantra à réciter. Ensuite, c'est le corps. Le jour 6, revenir à sa terre de femme. Le jour 7, c'est se reconnecter à notre yoni. Donc, comment on va utiliser également un œuf de yoni? Qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? Le jour 8, se reconnecter à notre yoni, partie 2. Le jour 9, revenir à ses sens. Le jour 10, écouter les messages de son corps. Donc là, c'est la nature. Le jour 11, c'est la terre-mère. Le jour 12, c'est Pachamama. Pachamama est une divinité qui représente l'amour inconditionnel que la terre a pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux. Elle est la déesse de la terre, aussi connue dans la culture occidentale sous le nom de Gaïa. Souvent représentée comme une femme qui fusionne avec la terre, elle symbolise sa nature nourricière, féconde. Donc bien sûr, on aura toujours un petit exercice à faire et puis un mantra à réciter. Le jour 13, célébrer pour remercier. Donc là, pareil, vous allez avoir un petit rituel, une attention. Comment célébrer ici pour remercier avec votre mantra. Le jour 14, nous sommes toutes reliées. Le jour 15, s'ancrer. Donc ça, c'est intéressant aussi, surtout quand on ne sait pas comment faire pour s'ancrer. Le jour 16, c'est la médecine des différents règnes. Donc le vivant est sacré, si nous sommes toutes d'une même famille, chacun, chacune a sa médecine, chacun, chacune est détenteur d'un enseignement d'une qualité. Si on est à l'écoute et qu'on abandonne la volonté de tout comprendre, alors on peut ressentir, avoir accès à des dimensions plus profondes, le monde n'en sera que plus magique. Donc le jour 17, on va avoir l'hôtel aux 4 éléments, comment vous allez ici créer un hôtel, donc ça, je trouve ça chouette aussi. Le jour 18, rituel de la pleine lune, donc quand on ne sait pas comment faire, vous allez ici avoir un exemple. Donc le mantra pour se relier à la pleine lune, je me relie à grand-mère lune. Ensuite, on va avoir la créativité. Donc le jour 19, Pelée, l'incarnation, destruction, création, le feu est souvent associé à la passion, à ce qui nous anime. Il peut être destructeur, mais aussi que créateur. La divinité hawaïenne des volcans, Pelée, incarne parfaitement cette dualité. La lave qu'elle déverse de ces volcans permet aussi à la terre qu'elle détruit d'être nourrie et de devenir plus fertile pour mieux recréer. Le jour 20, l'univers créé à travers nous. Le jour 21, tout est une question d'énergie. Le jour 22, notre enfant intérieur.
Le jour 23, ancrer son imagination dans la matière. Le jour 24, incarner sa médecine personnelle, donc toujours pareil avec des petits exercices d'écriture, hein. Ici avec un mantra à réciter, parfois vous allez avoir une méditation à réaliser. Ensuite, on va donc découvrir l'intuition, hein, ce qu'est l'intuition, comment la réveiller, reconnaître son intuition le jour 25, le jour 26, l'intuition personnifiée, le jour 27, la déesse intérieure. Le jour 28, s'ouvrir aux synchronicités, hein, donc ça peut être les heures miroirs. Et puis le jour 29, se connecter à l'instant présent. Hein, ça, c'est très important. Et puis un petit mot pour conclure. Tu vas semer les graines pour t'éveiller à ton féminin sacré. À toi de les nourrir. N'hésite pas à aller explorer autour de toi et à te laisser porter là où ton intuition t'emmène. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit bouquin parce que c'est des petits exercices très faciles à réaliser, ça ne demande pas beaucoup de matériel non plus, hein. C'est un petit cahier, des petits exercices à faire à votre rythme, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire un exercice tous les jours. Vous pouvez le faire une fois par semaine par exemple, hein, en fonction de votre emploi du temps. Donc c'est important d'avoir son journal à côté, hein, un journal que vous allez décorer, créer comme vous avez envie, et puis vous allez pouvoir comme ça inscrire votre évolution et puis relire après. Ça vous permet de voir quel travail vous avez effectué, comment vous avez évolué, où vous en êtes maintenant actuellement et comment vous pouvez maintenant être ressentir votre pouvoir personnel, hein, le pouvoir de la femme. La femme, elle a un pouvoir en elle, bien sûr, qui a été effacé, écrasé par l'homme, hein. Donc ce petit bouquin-là va vous permettre justement de revenir à vous, hein, de vous redécouvrir en tant que femme. Donc il est très bien aussi pour les jeunes filles par exemple, hein, quand vous commencez à avoir vos règles, ça va vous permettre également de découvrir vos cycles menstruels, comment les relier à la lune. En plus c'est des cycles répétitifs, hein, qui vont revenir tous les mois, donc c'est des phases que vous allez retraverser, retravailler bien sûr différemment en fonction de vos émotions et puis aller à la découverte de votre féminité. Donc je trouve ce petit bouquin vraiment très bien fait et puis vraiment un petit prix, hein, ça vaut le coup de se l'offrir et puis d'aller découvrir la déesse donc, qui sommeille en nous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. Merci de liker, de partager et de vous abonner si ma chaîne vous plaît. Je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!